Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 2 septembre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'évangile de Luc chapitre 4, versets 38 à 44. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et se le servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Christ et que le Christ était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivaient jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, en ce jour, nous savons où en Jésus, on voit ce qu'on peut appeler une journée à Capharnaüm. La belle-mère de Simon-Pierre a une forte fièvre. Elle demande quelque chose. Et voici que le Seigneur fait quelque chose pour elle. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de cette personne qui m'écoute en ce présent, qui écoute cette parole. Rejoins-la par ce canal. Rejoins toutes ces personnes malades qui ont toutes ces maladies qui les amènent à douter peut-être de toi et à perdre confiance en toi. Rejoins-les afin qu'ils puissent recevoir de toi consolation et guérison. Deuxième élément, contemplons cette journée à Capharnaüm. En contemplant la journée de Jésus, tu peux aussi te demander, mais de quoi est composée ma journée? Le matin, il va chez la belle-mère de Simon. Il lui donne la guérison. Et voici qu'elle est guérie. Le soir, sûrement vers 18h30, plusieurs malades viennent, beaucoup, et il leur impose les mains. Il est guéri. Et on dit très tôt le matin, il va au désert. Si on renverse la journée, on peut se dire que très tôt le matin, Jésus va au désert. Et ensuite, le matin, il guérit une personne. Et le soir, plusieurs personnes. Sa journée est faite pour l'homme, pour l'autre. Et ensuite pour Dieu. Et toi, de quoi est faite ta journée? Comment est ta journée? Est-ce que tu rends service à l'autre dans ta journée? Est-ce que tu trouves un temps pour te retirer et puis pour être avec ton Dieu, un temps chaque jour d'intimité, un temps d'adoration de 15 minutes, un temps de prière, d'intimité personnelle avec lui chaque jour? Et enfin, troisième élément, c'est que les possédés et les malades, tous venaient en lui. Et ils ne savaient pas où aller. Jésus était le seul recours. Et toi, quand tu es bloqué, quand tu ne sais où aller, est-ce que tu trouves vraiment la solution dans l'adoration, dans Jésus-Christ, dans l'accompagnement spirituel? Jésus leur imposait les mains et ils étaient tous guéris. Ils voulaient le retenir. Ils ne voulaient pas qu'il parte. Mais il leur a dit, il faut que j'aille aussi ailleurs. Est-ce que quand tu as Jésus dans ta vie, tu fais tout pour le retenir, pour ne pas qu'il s'éloigne de toi par le péché, pour ne pas qu'il s'éloigne de toi par le refus de l'adorer sincèrement, pour ne pas qu'il s'éloigne de toi, mais c'est toi qui t'éloignes de lui par des fausses adorations. Au lieu d'adorer l'unique et vrai Dieu, tu adores encore d'autres choses, d'autres fétiches. Tu vas faire encore des consultations. Et tout cela pour créer un mélange dans ta vie. Bien-aimé dans le Christ, l'action que je te propose dans ce jour, l'action du jour, c'est de te retirer seul. Un moment de la journée pour prier. Un moment de la journée, retire-toi seul devant le Saint-Sacrement. Dans le lieu où tu travailles, il peut y avoir une église. Retire-toi seul là-bas et pour prier. Demandons cette grâce au Seigneur, qui nous donne aussi d'être vraiment guéris par la puissance de l'Esprit Saint. Et qui nous donne aussi la grâce de faire nos journées, des journées de service. C'est bon de voir la belle-mère de Simon-Pierre, lorsqu'elle est guérie en même temps, elle sert.
Il n'y a pas tant de convalescence. La passion pour la chose divine, la passion pour servir le Christ. Et qu'il te bénisse et qu'il te guérisse en cette journée. N'oublie pas l'action du jour, se retirer seul et trouver un temps d'intimité avec lui. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.